Ici, Baruch Hashem, on enseigne une Torah de vie, comme il dit Ouais. Asher. Boker Tov d'abord. Boker Tov. Je vois que ça a commencé, alors on se lance. Bezrat Hashem, on est dimanche 22 du mois de Kislev et le 14 du mois de décembre. Bezrat Hashem. 22 Kislev, ça y est, on a 3 jours de Hanouka. À propos de Hanouka, d'abord Shavua Tov Likulchem. Et puis, Hanouka, c'est l'effet de la lumière. N'oubliez pas qu'il y a une Ehara pour l'élévation de l'âme de ta maman, j'ai nommé Sultana Bat, Gemuna Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tanachena, Janine Bat Shabbat, Nemishpachat Alouche, Zichrona Livracha, et tous ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de santé, de parnassa, de sécurité, de mari, d'enfants, de monter en Israël, Mizbach Hashuva Kolkach, Be'ezrat Hashem. Surtout, là, comme je parlais avec Asher ce matin, et même au téléphone avec quelqu'un d'autre hier, la situation des Juifs en Galoute est loin d'être simple. Ce que veut Hachem, c'est que l'on vienne en Israël, et je sais que le pas est difficile à faire. Il demande du courage, de la émouna, mais aujourd'hui, on n'en est plus à est-ce que tu veux ou pas. Je le dis une dernière fois, puisque la caméra a démarré, et que ce n'est pas du tout le rapport avec aujourd'hui. Je le répète, les Juifs en Europe sont en danger. Ils ne doivent compter ni sur la police, ni sur l'armée, ni sur quiconque. Nekouda, s'ils l'ont compris, ils l'ont bien compris. Et qu'est-ce que veut Hachem? Qu'on revienne en Israël. Plus il y aura de Juifs en Israël, plus la Géoula démarrera, plus il y aura de chances que le peuple d'Israël s'unisse. Et c'est pour cela que la première chose que je demanderai en ce dimanche, c'est de la hardout. Il faut absolument qu'on arrive à arrêter de se critiquer, nous entre nous-mêmes, de faire du lachon hara les uns sur les autres, que les familles apprennent à faire la paix entre eux, que Bémet il y ait cette union. Si on a de la hardout, même si chas vechalila vechas, on n'est toujours pas encore shomer mitzvot, shomer shabbat, la nida et ainsi de suite, on arrivera quand même à avoir un bouclier protecteur, puisque la hardout est plus fort que tout. La hardout veut dire l'union dans le peuple d'Israël. Voilà, que les rabbins déjà entre eux apprennent à s'aimer, à se respecter, et puis ensuite les élèves, et puis ensuite Be'ezrat Hashem, le peuple de par lui-même, et qu'on sache faire la part des choses. C'est pas facile, mais la Géoula est tellement proche, il faut tellement se préparer à cela, que on a intérêt à être au bon endroit au moment opportun. Oui, alors ce matin, qu'est-ce qu'on a vu pour la halachot de Hanouka? Que si la lumière s'était éteinte, on dit ce matin, c'est pendant la mise des tefilin entre Rashi et Rabbeinu Tam. Hein. Je veux bien, oui. On a vu ensemble que si une personne a allumé les bougies et que c'est éteinte, donc il pourra tout à fait la réallumer, mais sans bénédiction. Même mieux que ça encore, que si en allumant la bougie de Hanouka, on s'est rendu compte que eh bien, cette bougie-là n'est pas en train de s'allumer comme on le voudrait, c'est-à-dire elle sautille, on n'a pas assez tiré la mèche par exemple, on n'a pas bien préparé avant, il y aura une petite flamme de rien du tout. Dans ce cas-là, même si on a fait la bracha, on pourra, une fois qu'elle est allumée, l'éteindre, puisque l'allumage est pour un homme sa bracha, donc on peut l'éteindre et l'allumer, bien entendu, mieux la préparer pour l'allumer, puisqu'on a encore les tzorech à bracha, puisqu'on est encore dans l'action de pouvoir l'allumer. Par contre, mise en garde, on ne peut pas utiliser, et les gens souvent commettent cette erreur, d'allumer une bougie à une autre. Par exemple, si la bougie s'est allumée de Hanouka, d'accord, donc la flamme brille, puis d'un coup elle s'éteint pour X raison, alors on a souvent tendance à prendre une allumette, de prendre de la flamme et d'allumer l'autre. Ça c'est strictement interdit, bien entendu. Ce qu'on peut faire éventuellement, si vous avez que ça à faire, avec vos doigts, vous essayez de prendre la mèche, vous la sortez un peu du cos, c'est-à-dire de l'endroit où il est, pour allumer l'autre. Dans ce cas-là, oui, ce serait permis, mais qui va mettre ses mains dans l'huile pour tirer la mèche qui risque de s'éteindre elle-même pour allumer l'autre? Le mieux, par contre, c'est de prendre une allumette. Le shemesh, il est dans les cieux. Le shamash, par contre, est sur terre. Shamash, quitte à prononcer, prononce bien. Le shamash, le shamash est là pour ça. Donc le shamash, il n'y a aucun problème. Tu prends ta allumette, tu la prends du shamash et tu allumes. Tu prends du shamash et tu ne viendras pas l'allumer. Pour l'au-delà, on apprendra aussi, on n'a pas le droit d'utiliser, parce que la lumière, vous savez que ce sont une allusion au Talmidei Chachamim, on n'a pas le droit d'utiliser les nerot. Asur lanu les ishtamesh bahem. De la même façon, on n'a pas le droit d'utiliser les Talmidei Chachamim pour nos besoins personnels ou pour nos causes personnelles, si ce n'est que Bezrat Hashem, le din de Zvulun et d'Issachar, de soutenir un avrech ou de soutenir une personne. Hier, j'étais en train de lire, justement, comme c'est une parenthèse, que le mot avrech vient du mot beracha, ceux qui ont la bénédiction chez eux. Celui qui étudie la Torah, hein, lui, il a la avrech. Chez lui, il a la bracha, Bezrat Hashem. On suit que la bracha, qui soutient un avrech.
comme ça, on n'a pas le droit de les utiliser. Tiens, tu sais ce que tu vas me faire, je vais me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. C'est deux Talmidei Chachamim qui se demandent des Torot les uns avec les autres, tout comme un Kohen digne de ce nom, Bezrat Hashem, on n'a pas le droit de l'utiliser à mauvaise escience ou lui demander des choses. Pourquoi? Qui je faisais din shel Kohen, Vechen Levi, Vechen tout Israël. Nous sommes dans le Bitachon. J'avais donné, vous vous rappelez, une image à propos du Bitachon. Le Bitachon, c'est au-delà de l'Aïmouna. J'avais donné, je te rappelle de cette image que j'ai donnée il y a longtemps, pas tellement longtemps, il y a peut-être 4 mois, 5 mois, de la différence entre un Baal Emouna et un Baal Bitachon. Je vais donner l'exemple du Loulian. En hébreu, un Loulian, c'est un homme funambule qui, un jour, on rencontre comme ça qu'un funambule a mis le fil à 3 mètres du sol. Et vous pensez que je peux y arriver? Ils ont dit oui, bien sûr, tu peux y arriver. Alors il a mis à 10 mètres du sol. Vous pensez que ouais, tu vas y arriver. Alors il a mis à 50 mètres du sol et il a mis une chaise sur ses épaules. Et vous pensez que je vais arriver? Il y en a un qui dit ouais, moi je suis sûr que tu vas réussir. T'es sûr? Ouais, c'est certain, vas-y. C'est certain? Ouais, vas-y. Il lui a dit alors monte sur la chaise. Et ça, c'est le Baal Bitachon. Le Baal Bitachon, c'est celui qui veut mettre une émouna tellement forte que ce qu'il est dit, il est capable de le vivre. Et non pas comme la émouna qui peut rester à un degré philosophique. Souvent, les gens ont de la émouna dans le cœur, dans la bouche, dans la tête, mais quand vient l'action, Dieu il est mis un tout petit peu à l'épreuve, ils s'effondrent comme des tissus, ils pleurent, je ne sais plus où ils habitent, comment on va faire à la fin du mois, le monde s'effondre. Elle est où ta émouna? Elle est où ta émouna? T'as dit, j'ai de la émouna, je crois en Dieu, tu fais la morale aux autres, et bien sauf quand Dieu il te fait pouf, hop, hop, monsieur, il rentre dans sa niche. לכן, בעזרת השם, צריכים לדעת ולהכיר את האמונה ברמה הנכון. Il faut connaître sa émouna au bon niveau dans lequel nous sommes. Est-ce que באמת on est des בעל émouna ou pas? מי שאין לו ביטחון יקום קודם אור הבוקר ויאמר בקשות בקול רם. Celui qui n'arrive pas à avoir de bitachon en Dieu devra se lever avant que le soleil ne se lève tous les matins et supplier à Dieu de lui donner ce degré-là. C'est-à-dire que, comme souvent on ne le comprend pas, les clés du monde sont chez Dieu. Quand tu veux quelque chose, va chez papa et demande-lui. Va chez Akadosh Baruch Hu et dis-lui, je veux que tu me donnes dans mon cœur du bitachon. Souvent, je le dis quand on parle du shalom et de la hardout, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut qu'on ait de la hardout. Mais tous les jours, on le demande. Baruch Ata Hashem, Varachat Amo Israël, Ba Shalom. Celui qui, merci pour le Amen, celui qui donne le shalom, c'est Dieu. Si on veut qu'on ait de la hardout, il faut supplier le ciel, que Dieu nous rende nos cœurs plus doux, qu'on apprenne à se juger du bon côté les uns les autres, pour pouvoir arriver à cette hardout. Mais qui a le shalom? On sait shalom bim rumav hu berahamav yaaseh shalom alenu. C'est lui qui nous fera le shalom. Pour cela, il faut demander à celui qui possède les clés de toutes les solutions de ce monde de pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Comme le dit Rashi à propos de Yosef, tout ce que faisait Yosef, Dieu donnait de la réussite dans sa main. Et Rashi intervient et nous dit pourquoi? Parce que chaque fois que Yosef, on lui demandait quelque chose, par exemple, ça allait loin chez lui. Si par exemple, je prends un exemple du Midrash, Poutifar lui demandait de l'eau, et que Yosef n'aurait pas entendu lui apporter un café, il lui dit, mais je t'ai demandé un café, je t'ai demandé je t'ai demandé de l'eau. Alors Yosef versait le café dans le verre de Poutifar, et c'était de l'eau qui tombait. Et Poutifar voyait ça. C'est pas des réussites style rationnel. Chose incroyable. Il dit, mais je t'ai demandé de m'apporter ma robe de chambre. Alors j'ai apporté sa robe de chambre. Il dit, mais pas celle-là, je voulais la blanche. Il avait apporté la rose, c'est un petit peu... Hein. Ouais. Alors, il dit, mais c'est pas ça que je mange, c'est la blanche, en satin. Ce qu'il avait dans les mains, et il lui apportait, il lui donnait. Il n'a pas besoin de retourner. Tout ce qu'il faisait, Yosef, il réussissait, mamash, dans sa main. Rashi, il dit pourquoi? Il disait, Yosef Hatzadik, chaque fois, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, Imirtze Hashem. Si Dieu il veut, si Dieu il veut, si Dieu il veut. Il n'avait pas d'Aïnara sur lui. C'est pour ça qu'il disait constamment, Be'ezrat Hashem, Be'ta'in He. Vous savez que les initiales de Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est Be'ta'in He, qui sont aussi les initiales de Bli Aïnara. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Aïnara sur moi. La reine que Be'ezrat Hashem réussisse dans tout ce que je fais, pour pouvoir servir au nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'existait pas. Il pouvait changer ce qu'il voulait, oui. Parce qu'il était au-dessus de la nature. Encore une fois, on en a fait un long cours hier, on a expliqué que toute l'histoire de la femme de Poutifar qui s'appelait Féméod, c'est Licha, Zelicha. Zelicha, c'était son nom. On s'est rendu compte hier
que tout son but c'était de lui voler la lumière de l'intérieur, puisque avant, en tant que Gilgul du Nahash, du serpent, elle avait pris la lumière extérieure, tandis que là, elle lui a pris la lumière intérieure. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, le bitachon, on en a besoin, car son... La personne qui n'est pas juive prend la lumière de la... Absolument. Chaque fois qu'un juif s'assimile avec une non-juive ou avec un non-juif, je parle de s'assimiler au niveau du mariage, cette personne-là, sachez-le, elle lui donne toute sa lumière intérieure. Ce qui fait que quand cette âme, si chas v'shalom, une âme juive, une fille juive n'est pas mariée avec un juif, si chas v'shalom, elle ne part pas de ce monde avec la teshuva dans ses mains, le tikkun dans ses mains, c'est une âme éteinte qui sort du corps, totalement noircie. Pourquoi? Parce que épuisée par l'autre monde qui va se nourrir de cette lumière. Les nations du monde ont soif de la spiritualité de façon générale. Ils la cherchent, que ce soit dans le bouddhisme ou dans toutes les religions qui existent avec la philosophie, voire spirituelle qui pourrait s'y trouver. Mais la vérité étant chez notre peuple, puisque de toute façon nous sommes la première religion de l'histoire, réellement parlant, en tant que religion, 3000 et quelques années. Je parle des grandes religions, tant qu'il y a eu des sectes avant, ça c'est pas un problème, il y a toujours eu de la Vodazara. Mais effectivement, c'est terrible. C'est terrible parce que ça puise chez nous l'énergie. Alors vous ne pouvez pas imaginer, quand on a fait le cours qui s'appelle, comment ça s'appelle sur la beauté de la femme, on avait fait un cours, cache-toi, beauté volée, ça s'appelait. Là-bas, j'explique longuement combien il est important d'être tsanoua et combien il est strictement interdit de participer à des mariages ou des bar mitzvot où ça danse ensemble. Je le dis, je le répète, c'est une halakha, vous pouvez vérifier dans l'Itkut Yosef, Anjo Hamourad Meod. Et il faut encourager notre famille, et c'est pas évident. Je peux vous dire que dans ma propre famille, c'est pas évident non plus. C'est pas évident parce qu'on est tellement assimilés, on est devenu tellement Barry White, Stevie Wonder, Michael Jackson, tellement en nous, tellement de télévision, tellement ancré dans notre sang depuis qu'on est petit, qu'on n'arrive même plus à voir ce qui est bien de mal. À la limite, des limites, on verrait même pas qu'il y ait du mal dedans. Ah bon, c'est bien, on voit même pas où est le problème. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comment tu peux faire tes chouvas sur un domaine où tu te dis, bon, c'est banal. C'est-à-dire que le Yetzer Hara a tellement banalisé les fautes dans cette génération, c'est devenu tellement banal de faire du Lachon Hara, qu'on voit même plus où était le problème. On voit même pas où est le problème de faire du Lachon Hara. Ou alors, pourquoi ce que je dis, c'est pas vrai? Ah, pas de problème. Je le dis, je confirme. Pas le mec qui dit, ah pardon, Mehmet, je savais pas que je fais la Shonara. Excuse-moi, je voulais pas le dire. Quel est mon tikkun? Tu as un mec, ben, on lui dit, tiens, fais le... Pas de problème. Tu as un mec qui danse avec une femme. Tu as une femme qui vient, elle est jupe très très courte. D'accord? Et madame, vous êtes dans une bête à Knesset. Mais Vakasha, qu'est-ce qu'elle te sort? T'as qu'à pas regarder. Mais ça n'a pas de rapport avec le fait de te regarder ou pas. C'est par rapport à l'endroit. Si je me tais, je rendrai des comptes. On en est là aujourd'hui. On est là que dans la tête des gens, il n'y a même pas de problème de venir en jupe très courte dans une synagogue. De quoi est-ce qu'on parle? Maquillé pendant Shabbat. Maquillé pendant Shabbat. Non, le maquillage de Shabbat, ben, qu'on n'a pas le droit. En poudre, quelque chose qui ne tient pas. Mais tu vois, comme ça, machin, et tu viens à la synagogue avec des talons aigus, mais pourquoi faire? T'embrasser avec les gens? Je passais devant une synagogue la semaine dernière, je dis, oh, Rabotai, elle vous embrasser ailleurs. Comment ça va? On est complètement à la masse. 2000 ans d'histoire nous ont complètement... On n'a rien de temps, on peut faire tchouva parce que le peuple d'Israël est très pur. Dans son intériorité, le peuple d'Israël est très très vite ramené à la raison. Mais on est dans une situation d'une assimilation qui est plus grave que tout parce qu'il y a l'assimilation extérieure, puis il y a l'assimilation intérieure. Quand l'assimilation est mélangée à ton sang, c'est-à-dire quand, excusez-moi pour m'employer qui va certainement pas plaire à tout le monde, mais des fois tu peux avoir même du Erev Rav dans ton propre peuple. En tout cas, c'est ce que dit le livre Abatraïm au nom du Tikkun Zohar Hadash. Pour la fin des temps, il y aura du Erev Rav dans l'intérieur même du peuple d'Israël. Alors là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué quand des propres juifs luttent contre toi-même pour des choses qui sont tellement banales, tellement évidentes. J'ai lu des livres sur cela d'ailleurs, qui parlaient de l'époque des... Il y a 30 ans de cela, me racontait le Rav Sheni, le grand rabbin d'Ashdod, que quand il arrivait à Rogozin, Rehov Rogozin, là-bas, vous savez que c'était la rue principale d'Ashdod pendant des décennies, et il y a eu 4 boutiques qui avaient ouvert le Shabbat. Ben, il passait simplement dire une seule fois, vous savez que c'est Shabbat, vous devriez fermer.
Le patron, il avait honte de voir le rave. Oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Ça ouvrait pas, quoi. Aujourd'hui, tu peux hurler, tu peux demander, tu peux dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Ça passe pas. Chutzpah is gay. On est dans la génération de la chutzpah. Plus tu es vulgaire, plus tu es mal élevé, et plus, pst. C'est pour ça que c'est une grande épreuve. Et hier, j'en parlais ouvertement, et j'aimerais juste, avec vos permissions, avant de commencer ma secrète à vote, parce que c'est ma secrète à vote aujourd'hui, vous dire, ne tombez pas dans le piège du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est très très fort. Le Yetzer Hara de la fin des temps, comme l'explique le Rav Dessler dans Mirtav Deve Eliyahu, c'est de donner, comme ça dit Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, je vous mettrai à l'épreuve de la Emouna. Et on a envie de répondre, mais dans toutes les générations, on a été mis à l'épreuve. En quoi c'est une épreuve, la Emouna, puisque toute l'histoire du peuple juif, Avram n'a-t-il pas été mis à l'épreuve? Et Yitzhak n'a-t-il pas? Et Yaakov, depuis le début des temps, c'est la Emouna. Alors en quoi il est le douche de la fin des temps? Vous connaissez la réponse? Alors ouvrez bien grand vos oreilles, ça va peut-être vous donner un petit peu plus de force de continuer à vous battre au nom de la Torah. La réponse du Rav Dessler est magnifique, et elle demande vraiment réflexion. Il dit que la dernière génération, c'est celle de la Emouna. La Emouna va être mise à l'épreuve. En quoi cela? Les Parshanim nous ont déjà expliqué, les Chachamim, les sages, aussi bien du Talmud que des Midrashim, nous ont déjà expliqué que le tzaddik comme le rachat étaient des Kiddush Hashem. Que le tzaddik c'est un Kiddush Hashem, je comprends. C'est-à-dire sanctification du nom divin, je comprends. Mais que le rachat soit une sanctification au nom divin, là je comprends pas. Et aux sages d'expliquer et de dire, bien, le tzaddik, quand il fait un Kiddush Hashem, tout le monde le voit. Et le rachat, quand on le voit puni par Dieu, sa punition parce qu'il a fait le mal devient aussi un Kiddush Hashem puisqu'on voit la main de Dieu sur lui. Ça existait depuis le début des temps jusqu'à la dernière génération. Mais à la dernière génération, ça, on ne voit pas. On voit exactement le contraire. Tzaddik veralo, rachat vetovlo. Tu fais du mal, tu arnaques, tu parles mal, tu prends la femme de l'un, tu fais ceci, tu fais cela, et les mecs, ils vivent. Et il n'y a pas de problème. Et il ne fait pas Shabbat. Et il ne fait rien. Et il fait du Lachon Hara. Il est complètement à la masse. Seulement, tu ne vois pas la masse. Au contraire, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Dieu, il est avec ceux qui font du mal. Et celui qui fait du bien, miskin, qui étudie la Torah, qui commence à faire son Shabbat, qui n'a jamais trompé sa femme, qui fait attention à ce qu'il dit, on le traite quand même mal, moins que rien. Il réussit très peu ce qu'il fait. C'est ça l'épreuve de la Emouna de la fin des temps. Le Rav Dessler, il dit, la dernière génération, il y a Amod Benisayon Shala Emouna. Mais de quelle Emouna on parle? De ce qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire. De tout temps, tu voyais avant les Réchaïm, tu voyais de tes propres yeux les Réchaïm payer le mal qu'ils avaient fait. À la dernière génération, Akadosh Baruch Hu Kivyachol, comme si il avait un peu disparu de l'histoire, Chaz v'Shalom, il se met en retrait pour voir Behemet qui a une Emouna. C'est-à-dire que celui qui est avec Dieu, il dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais Torah, moi, je fais mitzvot, je mitrachi, rabbenutam, je vais les bois et la Torah. Et je comprends pas, alors quoi, il faut être comme lui, regarde, celui-là, sa femme, elle va en boîte de nuit, elle est mariée, celui-là, il fait le Shabbat la journée, il travaille pendant Shabbat, et rien qui réussit, ils vont en vacances, ils achètent leur voiture, et ils kiffent leur vie, en plus, ils font des dons que je peux même pas faire à la yeshiva. T'as les boules comme un crapaud, t'es mal. C'est exactement ce qu'il Rav Dessler. Le Rav Dessler a dit, c'est ça la dernière émouna de la fin des temps. C'est d'être capable de se taire face à une injustice absolue à nos yeux, à nous. À nos yeux, à nous. Comme le précise là-bas, on en a parlé hier pendant le cours de Shabbat, pour le chizouk un petit peu, c'est que, il y a marqué qu'à la fin des temps, à Kadosh Baruch Hu, le verset de Moshe Rabbeinu, alav Shalom, Mil Hashem Elai, celui qui est pour Dieu, qui vienne vers moi. Mais d'aller pour Hashem, ça demande un prix, il faut monter vers la montagne. Alors celui qui, il tapesse, on dit en hébreu, celui qui voudra monter vers Hashem ne doit pas se retourner. Ne regarde pas ce qu'il y a là-bas. Ne regarde pas ce qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce que toute cette épreuve, c'est-à-dire que si un jour, vous posez la question, je vous explique clairement ce que ça veut dire. Je comprends pas, regarde celui-là. Tu vois celui-là là? Celui-là c'est un rachat, il est comme ça, pas pour dire du mal, pour le définir tel quel. Il arnaque, il parle mal toute la journée, et Shabbat, rien, la totale, d'accord? La réponse qui lui revient, tu sais c'est quoi? Celui-là, il est pour toi en face pour te donner le srout de te taire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le Rav Dessler, ce qu'il explique, il dit, la dernière génération, ce sera la génération de la Emouna. La Emouna sera dans le fait que nos yeux verront l'opposé de ce que l'on a vu toute notre vie.
שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. Seulement, הקדוש ברוך הוא מעביר לרשעים לעבידו. Dieu il donnera tout dans ce monde pour le rachat, pour servir d'épreuve à celui qui le voit qui est dans la Torah, pour lui donner le mérite de rester ce qu'il est. Et c'est pour cela que j'en ai parlé hier. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande injustice au monde? Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais essayez de le vivre. Essayez de vous réveiller un petit peu et de ne plus entendre la Torah, mais de la vivre. Un homme est vendu par ses frères. La première des choses qu'il fait quand il arrive chez Potiphera, enfin moi si j'étais arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais écrit une lettre à mon père, parce que là-bas, il était le ministre de la maison de Potiphar, il faisait ce qu'il voulait, c'est lui le taulier. Papa, je suis en Égypte, j'ai été vendu par mes frères, viens me sauver, viens me racheter. Son père est extrêmement riche. Yosef Hatzadik, il écrit rien à son père de peur qu'il en vienne à maudire un de ses frères. Tu dis quoi, moi je vais faire ça, il va maudire mon frère. Je préfère rester à ma place. Petit 1. Il y a l'autre, Kabria, comment elle s'appelle, la femme de Potiphera, Slicha. Elle, la Gemara dit là-bas, elle change de vêtements tous les jours et tous les jours elle met des parfums, pas n'importe lesquels. Hein. Elle met des parfums de... Non, que tu le sens, tu sais où t'habites, tu es complètement perdu. Chanel 5 anti-Ainara, yatikologique. Ouais. Elle met des parfums tous les jours et pas n'importe lesquels. Elle fait fabriquer spécialement, nous disent les sages, que quand un homme les sent, c'est qui? Elle est où? Et Yosef Hatzadik, l'air olam, jamais il a regardé. Quand elle passait près de lui, vous savez qu'il y a marqué Lotin Af. On n'a pas le droit de sentir le parfum d'une femme. Chaque fois qu'elle passait Yosef Hatzadik, il refoulait, il repoussait cette odeur pour ne pas sentir l'odeur d'une femme mariée. La totale, Tzadik et Sodolam. Elle lui propose de venir vers lui le jour de Shabbat Kodesh, comme on l'a vu hier dans le Shiur. C'était Shabbat parce que c'est le jour de la procréation, donc prendre l'intériorité de Yosef Hatzadik. Jour très important de dire qu'on n'a pas du tout fini, même pas commencé à la limite. Et Yosef Hatzadik se sauve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du blanc d'œuf, elle le met sur elle, style, voici la semence, voici son vêtement, j'ai son tzitzit, comment, le tzitzit qu'à l'intérieur, ouais, comment est-ce que j'aurais pu l'avoir si c'est pas déshabillé? Donc, résultat des courses, elle l'accuse. Yosef, il dit rien. Il y a que des miracles qui se font. Hein. Tous les enfants du roi m'ont dit, Yosef est innocent, Potiphera savait qu'il était innocent. Récompense, c'est quoi d'après toi? Un truc pareil, t'as tenu pendant 365 jours à une femme dont la beauté n'a pas son pareil sur terre. Il est jeté en prison, pas en garde à vue 48 heures. Hein. Ça me rappelle un sketch de Benny Hill à l'époque. Et Benny Hill j'étais en prison comme ça, et tu vois plein de traits au mur. Et il dit, j'en peux plus, ça fait 10 minutes que je suis là, chaque minute il faisait un trait. Non, on parle pas d'une blague. 12 ans. Comprenez de quoi je parle. 12 années dans une prison arabe. Pas israélienne avec la télévision, Makoré, Maïtra, tu veux une cigarette? Non, pas comme ici. Les Arabes, ils ont dit, les Arabes palestiniens ont dit, les prisons israéliennes, la vérité, c'est comme l'hôtel, c'est mieux que l'hôtel chez nous. Ils sont bien traités. Pas comme là-bas. Là-bas, c'est dans un marqué bord. Bord, c'est un puits. On jetait les gens dans le fond d'un puits, dans la boue. Ils marchaient dans la boue. Yosef Hatzadik, il était là-bas pendant 12 ans. Qu'est-ce que j'aurais dit qu'est-ce que vous aurez dit à Dieu, vous? T'as pas fauté. T'as été faussement accusé. T'es pas retourné chez ton père. T'as pas commis une seule erreur. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Lui, il disait, jette la kippa, lui, déjà, il a dit. Il se révolte. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Non seulement Yosef Hatzadik ne s'est pas révolté, mais en plus de cela, il n'a pas cessé de garder le sourire. En disant, Metsuyan, quand on l'emmène en prison, sauf toi, Yosef Hatzadik, vous savez qu'il aurait pu détruire l'Égypte à lui tout seul, vous saviez ça. Yosef Hatzadik, en prononçant simplement le nom d'Hachem, il aurait pu paralyser tous les gens autour de lui. Il aurait pu sortir tranquille. Et vous l'avez vu avec le combat de Yosef Hatzadik, face à Yehuda, ça plaisante pas. Il n'utilise rien. Il va en prison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, tu rentres en prison à vie. Il a dit, bah, Ezrat Hashem. Il n'y a pas de problème. Si Dieu veut que je sois là, Anipo. Ils l'ont sorti du trou. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé, lui qui était le plus oublié de l'histoire, Eved Ivri, un juif. Un juif en bas du puits. Il est devenu le roi du monde. Vice-roi d'Égypte. Du jour au lendemain. Il est mort à 110 ans, Yosef Hatzadik. 110 ans. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Combien d'années de règne il a eu? 80 ans, roi du monde. Ainsi, c'est la vie. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'histoire de... Regarde le tzaddik.
Regarde comment il est en bas. Regarde ce qui se passe chez lui. Regarde. Aval Bassof, Hakou Adasof. La vraie fin de la vie d'histoire n'est pas dans ce monde. Elle est après la mort. Là, ce qu'on voit, c'est la pub. Après, c'est la réalité. Omeret Mishnah Gdosha. Une Mishnah qu'on avait commencé, qu'on n'avait pas fini, à propos de l'humilité. Shtikvat Enosh Rima, car l'espoir de l'homme, c'est quoi le plus grand espoir d'un homme? D'être dévoré par des vers, puisque l'homme, à la fin, il décède. Nous sommes dans la Perek Revi'i, 4e Mishnah, du 4e chapitre. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Kol HaMechalel Sham Shamayim Baseter, Shavar Avera Baseter, tout celui qui fait un péché dans le cachet de l'homme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, Baseter, il a fait d'Averot loin du regard de l'homme, Perouche Davar, chez Ilou Aya Ose Ota Begelou Aya Ba Hilul Hashem. On veut dire par là que s'il avait fait la même chose de façon dévoilée, ça aurait été considéré comme étant Hilul Hashem, Kegon Shu Talmid Chacham, comme par exemple un homme que l'on considère comme un Talmid Chacham, Shabriot Lamdim Mimenu, que les gens apprennent de lui la Torah, comme l'a marqué dans le Marzor Vitri, Nifra'in Mimenu Begalou. Tu peux être certain, Lo Aleinu Velo Alechem, que Dieu nous protège, que Akadosh Baruch Hu, tôt ou tard, fera savoir les choses en public. Celui qui faute dans le péché, donc qui fait le péché du regard, loin du regard de l'homme, Akadosh Baruch Hu, tôt ou tard, il dévoilera son secret en public. Akadosh Baruch Hu ma'anish oto begilui umegale cherpato. Et il viendra montrer à tout le monde ce qu'il est réellement dans la vie. Bechol kach lama. Et pourquoi ainsi donc? Shelo ithalel shem shamayim al yado. Tout ça, c'est encore un cadeau de Dieu. Pour ne pas que devienne un hilul Hashem par sa main. Shelo yomru reitem ploni sheu chacham ve'osem ma'asim tovim. Upago bo tzarot kol kach vekach. Et pourquoi Dieu il fait ça? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il vient, il punit une personne violemment, et que cette personne-là, maintenant, nous, on ne voit pas pourquoi elle a été punie, on dirait, tu vois comment il est Dieu? Rien qui fait du bien, celui-là, ouais, et Dieu le punit. Et là, vous apprendrez quoi? Que Dieu va dévoiler le pourquoi du péché, pour que l'on voit de nos propres yeux pourquoi Dieu est puni. En d'autres termes, que Dieu n'est jamais injuste. Donc, j'ai une question à vous poser maintenant, pour revenir un petit peu en arrière. Pourquoi Yosef Hatzadik qu'il a réellement été puni? Répondez pas tous en même temps. C'est ce que dit la Gemara. Et c'est ce que rappelle Rashi sur place. Qu'est-ce qu'il dit? Uba mamash le shameshita. Il est venu vraiment pour aller avec elle. Et la Gemara dit, comment tu peux penser une chose pareille de Yosef Hatzadik? Réponse, comment tu peux penser que Dieu punisse injustement? Ça veut dire que Yosef Hatzadik, si c'était pas le visage de Yaakov Avinu, comme c'est marqué dans deux endroits de la Gemara, c'est que le Zohar dit Yukno de Yaakov Avinu, qui est venu le voir, qui ressemblait à Adam Arishon après la faute. Donc on s'est rendu compte que quoi? Qu'il y a une mise en garde vis-à-vis de ça, ben il serait tombé. Donc tu serais tombé, tu es venu, Milechatrila, on avait fait un shiur sur ça qui était très long, à savoir pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik a défié le Yetzerara. Il l'a défié, hein. Il est venu vraiment le défier. Si vous voulez savoir le mettre, Yosef Hatzadik, il s'est déshabillé, mamash, et il s'est mamash allongé à côté d'elle. Il est parti au summum de la lisière de la faute, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il était shomer, smirat abrit. Le seul problème qu'il y a, c'est que, en se levant et en se sauvant, il a perdu 10 gouttes de semences qui sont sorties de ses doigts. Et pourquoi de ses doigts? Depuis quand la semence sortait-elle des doigts? C'est que les doigts représentent les 10 sphirotes. Et de là, on apprend ce que je vous ai enseigné dans le dernier shiur, que celui qui n'est pas shomer brit mila fera perdre les 10 sphirotes, c'est-à-dire s'il fait super bien Kippour, s'il fait super bien Shabbat, la Malchut, s'il fait super bien les fêtes, s'il étudie à 3 comme Yaakov Avinu, Kol HaKavod. Ah bah c'était pas shomer brit mila, les 10 sphirotes elles s'effondrent. C'est pour ça que le fondement, comme on dit le fondement en hébreu, Yesod, c'est Yosef. Yosef, c'est le fondement de toutes les mitzvot de la Torah. Il nous le faut. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'injustice, ça rappelle l'histoire de la faute du Vaudor, vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué? Pourquoi est-ce que, en fin de compte, c'est presque considéré comme un Kiddush Hashem, le fait que Aaron ait fait le Vaudor? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? D'accord. Ah, vas-y. Il voulait pas qu'il y ait d'accusation sur le peuple, ça, hein? Et alors? Et alors? Il leur a donné du temps, il a essayé de... Non, ça c'est le pshat, je parle pas de ça.
2 points de moins, il a dit. Je vous expliquais clairement. Quand nous sommes sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? J'ai vu dans les constellations que le sang était sur vous. Moshe vous emmène vers une mort certaine. Oui ou non? Très bien. C'est pour ça que Moshe, en sauvant le peuple d'Israël pour la faute du voleur, qu'est-ce qu'il va dire? Mayombrou Agoïm. Qu'est-ce qu'on va dire le Goïm? Que Pharaon avait raison, en fin de compte, si tu les tues. Maintenant, on a vu que la pensée de l'homme, si elle est mauvaise, mais qu'elle n'a pas été mise en action, n'est pas considérée. C'est clair? Sauf pour une avéra. La avodazara. Que si une personne pense faire de la avodazara et qu'il ne l'a pas fait, l'ange accusateur est créé comme si qu'il l'avait mise en pratique. Mais par contre, s'il veut faire une mitzvah et qu'il ne peut pas la faire, il a pensé la faire mais il ne peut pas la faire, pour X raison, c'est considéré comme si qu'il l'avait fait. On est comme Dieu est miséricorde. Quand, malheureusement, le Erev Rav a demandé à faire la faute du Vaudor et que les enfants d'Israël se sont tus face à cette situation en grande partie, ils se sont donc portés aussi, d'une certaine façon, responsables de la faute du Vaudor. Donc, la pensée a eu lieu. Est-ce qu'on avait besoin de l'action pour les punir? Non. Donc, qu'est-ce qu'aurait fait Hachem? Il les aurait punis parce qu'ils ont demandé le Vaudor, donc l'on pensait. Mais vis-à-vis de ceux qui regardent, ils auraient su pourquoi? Ils auraient su pourquoi? Pourquoi ils n'auraient pas su? Parce que c'était qu'une intention. Parce que c'était qu'une intention. Donc est venu Aaron et il a fabriqué l'intention devant tout le monde. Pour que les nations du monde disent « Ah, maintenant on comprend pourquoi Dieu les a fait. » Pourquoi? Ils ont fait un Vaudor. Ce qui fait que le fait d'avoir fait le Vaudor, c'est un Kiddush Hashem dans l'absolu. Pourquoi? De la part d'Aaron. Parce que Aaron, il n'a fait que concrétiser la pensée de toute façon qui avait déjà eu lieu, qui méritait la punition. Mais s'il n'avait pas vu les nations du monde en disant « Alors tu vois, Pharaon avait raison », qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on n'aurait pas compris pourquoi Dieu les avait punis. C'est exactement ce qu'il dit ici dans la Mishnah. La Mishnah nous dit, fais très attention, car Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de dévoiler le pourquoi de ta faute. Il sera obligé de dévoiler le pourquoi de ta faute. C'est comme l'histoire d'Avshalom avec le roi David. Avshalom court avec l'épée derrière le roi David, et le roi David dit, mais attends, s'il me tue, je vais faire un chilul Hashem. Ils vont pas comprendre pourquoi il va me tuer, alors je vais sortir du territoire d'Israël. Car tout celui qui vit, comme c'est marqué dans Maseret Ktubot 110 Samoud Bet en bas, tout celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est comme si qu'il n'avait pas de Dieu, Chas v'Shalom. Comme ça dit la Gemara. Ceux qui ne sont pas contents, ils vont se battre avec la Gemara. Keilu en lo eloka, ve'oved avoda zara. D'accord? C'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Donc qu'est-ce que veut le roi David? Il est sorti du territoire d'Israël en disant, ah, maintenant s'il me tue, il aura raison. Truc de fou. C'est-à-dire, trouver la situation pour laquelle Dieu nous a punis. Ça veut dire que si Chas v'Shalom, une personne est punie, et qu'on dit, je ne comprends pas un tel tzaddik comme ça, qu'est-ce qu'il doit répondre vite le tzaddik? Je sais pas, il n'y a pas d'injustice, c'est Dieu, si j'ai ce que j'ai, c'est parce que j'ai fauté aussi. Ah, toi, t'as fauté, Dieu ne fait pas d'injustice. C'est ce qu'il dit ici. De peur qu'on en vienne à dire que quoi, t'as vu le tzaddik? Comme ça, il est puni, celui-là? On a posé la question à Baba Saleh, à la Shalom, et à d'autres rabbinim comme le Rav Anchaliaou, pourquoi il souffrait autant? Est-ce que Bémet, il avait des fautes sur lui? Ils ont répondu, c'est les fautes du peuple que l'on subit. Il y a des tzadikim qui arrivent à un tel degré de Kiddusha qu'ils ont fini amplement de payer pour eux leur tour, tout leur Gilgoulim, et ils restent sur terre pour porter le poids de ceux qui ont fauté dans la génération. Tous ceux qui parlent, ça veut dire que... C'est une capara pour le peuple. Absolument. Comme il dit Rashi, c'est pour ça que Dieu le punira en public, parce qu'il va dévoiler aussi le pourquoi de son méfait. C'est-à-dire que il va être attrapé sur le tas pour qu'on comprenne pourquoi maintenant cet homme-là a été puni. Dieu va dévoiler la raison de sa justice. Et had beshogeg et had bemizid bihulul Hashem. Que ce soit beshogeg par involontaire ou que ce soit volontaire. Dans les deux cas, il y a le chilul Hashem. Ben she'asa avera beshogeg ou ben she'asa bemizid. Im yesh ba mishum chilul Hashem. S'il y a un chilul Hashem qui a lieu par rapport à cela, nifraim imenu begalouy. On lui fera payer begalouy de façon publique pour qu'il paye ce qu'il a fait. Kemo she'amar Hashem le David Amelech al yedei Nathan Hanavi. Et comme on l'a vu, par exemple, où le prophète Nathan est venu voir le roi David et qui lui a proposé l'histoire de la kifsa. Vous savez, cet homme riche qui voulait la brebis qui se trouvait chez un pauvre. Et qu'est-ce qu'il a dit au roi David? Mettez-le à mort. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète Nathan? Il lui a dit, le riche chez toi, le pauvre c'était Uriah. D'accord? Pour sa femme.
Donc il est venu en public lui faire comprendre. Pourquoi? Pas pour l'humilier, mais pour le faire comprendre pourquoi il y aurait, entre guillemets, une punition. Ki ata asita baseter, va'ani ese et hadavar hazeh neged kol Israël veneged hashemesh. Toi, tu l'as fait alors qu'il n'y avait personne quand tu as demandé à ton serviteur d'aller chercher Bathsheba. Il n'y avait personne ce jour-là. Maintenant, à cause de ça, tu es puni. Donc, comme tu es puni, il faut bien que j'explique pourquoi au peuple d'Israël, le roi David est puni. Donc, étant donné que maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu le roi David? Vous vous rappelez, Télim 51? Khatati, j'ai fauté. C'est-à-dire, même si on sait que le roi David n'a pas du tout fauté, que tout ça a été un théâtre mis en scène par le roi David. C'est-à-dire que les intentions du roi David n'étaient autres que de montrer que la Teshuvah pouvait aller jusque-là. Allons au sujet qu'on verra ensemble quand on étudiera le roi David. וכן כותב הרמב"ם בפירושו למשניות, כוונתו כאן שחילול השם, אם יהיה במזיד או בשוגג, נפרעים ממנו בגלוי, אם היה במזיד עונש מזיד. Et donc ce qu'il a fait, c'est bémézid avec intention, sa punition sera donnée avec intention, vim aya beshogeg, onsho beshogeg. Donc sa punition sera donnée aussi de façon qui est involontaire. C'est un accident, quelque chose qui aurait pu arriver à tout le monde. Aval shnei onashim begalouy. Aval, les deux seront faits de la même façon. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un sur un parking qui m'a dit, j'ai fait une bêtise hier soir, je lui dis alors, mais je suis sûr que Dieu va me punir. Ça va pas tarder. Mamash. Il y a eu des dégâts à la maison, des trucs de fou. Alors, tout le monde était comme des fous, sauf lui. Je mérite. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Je peux pas te dire. Ah, ça, je tuyes. Vechen amrou. Mais, mefarsemim et achanifa mipnei chilul Hashem. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'expliquer au Tzibour. C'est marrant parce que ce que je vous ai expliqué juste avant, Bina Shamaim, ça correspond parfaitement à cela. On avait expliqué au Tzibour le pourquoi de sa punition. Et à la fin des temps, Rabotai, c'est exactement le contraire. À la fin des temps, on ne comprendra pas pourquoi ceci ou cela ne sont pas punis par rapport au mal qu'ils font. On ne comprendra pas pourquoi, parce que, comme je vous l'ai dit, la dernière génération sera la génération de la Emouna. Et la Emouna, ce sera non pas celle qu'on a l'habitude d'expliquer, qui est sur le domaine cartésien, c'est-à-dire, souviens-toi d'où tu es sorti du pays d'Égypte, là où tu as vu tous les miracles. On passera dans une Emouna un peu plus irrationnelle, où le bien et le mal ne seront plus réellement définissables, puisque celui qui fera du mal vivra très très bien dans sa petite villa tranquillos de la Castiglianos. En plus, il invite des pauvres. Il fait des mitzvot, le mec, tranquille. Mais ça n'empêchera pas de faire tout le mal qu'il a à faire autour de lui, tandis que l'autre sera dans l'honnêteté, qui vivra dans des situations très très difficiles, qui aura envie de s'énerver, qui ne va pas se énerver, qui va travailler ses midotes. On verra que lui, il sera souvent ou au milieu de l'échelle, voire en bas de l'échelle, dans la société humaine dans laquelle on vivrait. On comprendra plus rien en disant, mais Ribono Shalom, t'es où? Il y a marqué que celui qui fait le respect des parents, tu lui allonges la vie, celui qui est déjà malade. Tu as marqué celui qui fait le maaser, à un moment, il devrait être milliardaire, il n'est pas spécialement riche. Et celui qui ne le donne pas, il est blindé, on ne comprend plus rien. Ce sera le rocher le plus absolu, ce qu'on appelle le monde du Maboul, là où tout sera mélangé. Le Hetzadat est en train d'hurler dans tous les sens du terme. Et heureux celui qui aura compris ce message aujourd'hui, à savoir que Béhémet, à la fin des temps, le silence sera la meilleure réponse à donner à toutes ces épreuves. Sois patient, Bezrat Hashem, tais-toi, et fais comme Yosef Hatzadik. Même si on te met en prison, dans une situation à Kavana, noircie par l'obscurité, même si on te met là-bas, sois patient. Parce que Dieu est justice, et ne t'inquiète pas, tout sera payé. Comme on le dit dans les 13 attributs du Rambam, Akadosh Baruch Hu ma'anish la Reshaim, ou meshalem sachar tov la tzadikim. Dieu punira tôt ou tard les Reshaim, et ensuite seulement, alors il donnera le salaire aux tzadikim. Le salaire aux tzadikim, c'est souvent après la mort. Pourquoi? Parce que, comme la mitzvah est infinie, il faut que le salaire appartienne au monde de l'infini, non pas du défini, comme le monde dans lequel on vit. C'est pour cela que les tzadikim jouissent la harmiken, comme on peut le comprendre facilement, après la mort, juste une lumière intense qui les emmèneront vers leur monde futur, Be'ezrat Hashem. Ve'od amru Chazal, comme c'est marqué ici, En mekifim bechilul Hashem, klomar she'en HaKadosh Baruch Hu noeg bo kechanvani, המקיף וממתים לתשלום החוב, אלא נפרע ממנו מיד. Alors il dit justement, écoutez bien, c'est important parce que ça rejoint encore le shiur, il dit la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est que le tzaddik, il dit ici, quand il faute, Dieu le punit tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il ait de dette. T'as fauté, paye tout de suite. Pourquoi? On ne sait pas quand est-ce que tu meurs. Au moins tu meurs tzaddik. Comme tu as payé ta faute, donc vous voyez ce qui se passe? Le tzaddik, le mec, il est bien. Il se comporte comme la Torah le demande.
Al-Pi Halacha, il fait la Nida, Kashrut, Shabbat, Tfilin, parle bien comme il faut. Il aime la terre d'Eretz Israël. Il vient s'installer Beretz HaKodesh. Il fait tout ce qu'il peut pour le bien. Servir Hachem, en plus Hachem Shamaïm, la punition chez lui, elle est plus virulente que chez l'autre. Et pourquoi? Il dit parce que, par exemple, maintenant, c'est pas compliqué. Imaginez qu'une personne doit de l'argent à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, t'as combien sur toi, là, maintenant? Je te dois 300, j'ai 200. Donne-moi tes 200. Tu vas me laisser sans rien. Donne-moi tes 200. Et alors, il dit, comme ça, je te laisse. Donne-moi 200, tu me laisses comme ça. C'est l'air. Voilà que personne, elle meurt. Celui qui devait l'argent. Est-ce qu'il a besoin de se réincarner pour rembourser ce qui manque? Pourquoi non? Parce qu'il les a. Voilà pourquoi le tzaddik, il paye tout de suite. Dans le cas où sa mort n'étant pas connue de lui, devait être prévue pour demain ou après-demain, il n'a pas besoin de se réincarner. Pourquoi? Parce que Dieu lui fait payer tout de suite sa dette. Tandis que le rachat, lui, Dieu lui laisse le temps de la teshuva, le temps qu'il paye ses dettes. Et comme il s'enfonce et il s'enfonce et il s'enfonce, et vous savez que la différence entre le bien et le mal n'est pas compliquée. Le bien, c'est fait maintenant, je te donnerai demain. Tout celui qui prépare, comme dit l'Agmara, mais Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat, Shabbat c'est le monde futur, celui qui prépare dans ce monde sa nourriture, celui qui prépare le mitzvot dans ce monde, il mangera le jour du Shabbat. Tandis que le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Esav, lui, par contre, c'est celui qui mange tout de suite les lentilles. Je veux tout de suite avoir ce monde, je veux tout de suite maintenant les choses. Le bien que je veux ressentir, je veux pas qu'on m'en parle quand je serai dans la tombe. Je veux le prendre dans ce monde. Donc les Rechaim, eux, l'onifraim me'em ma'er. Heureusement, je vous pose une question. Si celui qui faisait des Torah mitzvot était récompensé tout de suite, celui qui faisait le mal était puni tout de suite, est-ce qu'on ferait tchouva? Pas de mérite. Oui, et tu as bien répondu, et on n'aurait aucun mérite. Donc quand est-ce que vient le mérite? Quand on voit exactement le contraire de ce qu'on espérait. Et malgré tout, je reste dans la Torah. Vous savez, j'ai connu une société extraordinaire. Un homme qui me racontait comme ça à propos de deux ouvriers qui ont commencé avec lui quand il a ouvert sa société. Et ces deux ouvriers-là sont toujours restés fidèles à ce patron. Jusqu'au jour où la société a complètement coulé. Il n'y avait plus de quoi payer personne. Tous les ouvriers sont partis sauf deux. Ces deux ouvriers-là, c'est un truc de fou. Regardez comment les choses sont. Regardez beaux les exemples qu'on a dans la vie. Avec toutes ces difficultés, non seulement ils n'ont pas été payés, mais les économies, ils les ont sorties pour aider le patron. L'État était là pour nous, tu as avancé de l'argent, là, on est là avec toi. Voilà que 2 ans plus tard, cette société commence à regrimper, et elle remonte, et elle remonte. Tous les anciens ouvriers sont tous revenus pour travailler. Et non, j'ai déjà tout ce qu'il faut, Todaraba. Mais les deux qui sont restés avec lui, il les a nommés responsables avec des payes énormes. C'est exactement la même chose. Tu restes avec Hachem. Des fois, tu crois que le monde, il s'effondre. Et toi, tu t'effondres avec lui. Reste fidèle, Baba. Reste avec Hachem. Parce que la société de Dieu, elle ne peut que être fructifiante. Fructifiée, je ne sais pas comment on dit. Hein? Comment on dit? Fructifiant, j'aime pas ce mot. Productif. On va changer de synonyme. Ça veut dire que le tzaddik qui est puni miyad, il doit se considérer comme Absou et il ne doit pas culpabiliser sur sa faute? Non, il aura fait tchouva, le tzaddik automatiquement il fait tchouva. La seule différence c'est que le tzaddik, il paye tout de suite ses dettes. Pourquoi? Pour continuer avec les mains propres dans cette fila du lendemain. Le tzaddik, il va pas attendre la fin des temps. Par exemple, il y a marqué que pourquoi vous venez prier devant moi avec vos mains pleines de sang. De quoi est-ce que ça parle? De Zera Levatal. On a parlé de Er et de Onan. Er qui a été le premier à se marier avec Tamar, Onan qui s'est marié derrière, qui n'a pas voulu donner fruit à son frère, en d'autres termes, faire le misad du Yiboum. Ouais. Eh bien, on voit comme ça que que le rachat, lui, Dieu lui donne le temps de se récupérer. Mais ce qu'il fait, tant qu'il n'a pas fait de tchouva, va dans les forces du mal, malgré tout. Tandis que le tzaddik, lui, t'as les mains un peu debout, Dieu vient tout de suite nettoyer avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ta prière de tout à l'heure est tellement importante pour moi que je veux pas qu'il y ait un soupçon de noir sur tes mains. Un soupçon de faute sur toi. Donc le tzaddik, en d'autres termes, il paye, c'est ce qu'il dit ici au nom de Rashi, le Maseret Kiddushin, El Makifim Mechilul Hashem, Klomar Kedjuchu Noeg, comment on dit, pas Bar Chanvani Makif, il dit comme ça, écoutez bien, au même time Tashum Hov, et là Nifram Minu Miyad, quand c'est un tzaddik, il vient prendre tout de suite la dette, tout de suite il vient la prendre quand c'est un tzaddik, t'as fauté, tout de suite tu payes. Il dit pourquoi? Il dit pour qu'il soit propre. Imaginez qu'un tzaddik, j'ai vu ta main, imaginez qu'un tzaddik est fauté à Shacharit. Avant Mincha, qu'est-ce qu'il veut le roi des rois? Quand il va se présenter, il va dire Hachem, c'est pas taille, que ses mains soient propres. Dans la journée, il faut qu'il paye tout de suite. Pourquoi? Pour que quand il continue, déjà, tandis que le rachat, lui, il n'a pas de matzpoun, il a fauté, il n'en a rien à faire. Dieu lui laisse avec ses mains sales. Après, il dit Je comprends pas mes prières,
Elles sont reçues, elles sont pas reçues, à quoi ça sert de prier? Parce que tu as encore les mains sales. Tu comprends ce que je veux te dire? Ken? Alors pourquoi les frères de Yosef, ils n'ont pas payé tout de suite? Pourquoi il a fallu attendre 10 mois? Parce que pour eux, c'était une mitzvah. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? D'avoir mangé du pain. Je vous l'ai déjà expliqué, Yosef était accusé par les frères d'être Mored Bemalchut. Il a voulu la royauté alors qu'elle appartenait à Yehuda. Il voyait tout le monde se prosterner devant lui. Ouais. Et donc, il était Bemetrayav Mitam, il a dit. Après, ils ont vu l'erreur, après. Ils sont aperçus qu'ils ont... Alors, ils ont fait tchouba. Ah, mais ils n'ont pas payé, parce qu'il a fallu attendre 10 martyrs plus tard, plusieurs siècles plus tard pour... D'abord, ce que tu dis est faux. Quand tu dis qu'ils n'ont pas payé à Tatoé, les Parchanim écrivent noir sur blanc que les 22 ans de deuil de Yosef de Yaakov Avinu ont été comme un poids, comme un cimetière sur leur tête. Ils ont regretté toutes ces 22 années d'avoir fait du mal à Yosef parce qu'ils ont vu la mort de celui qu'ils aimaient le plus, c'était Yaakov Avinu, une mort qui rôdait autour de lui comme ça, une tristesse où il n'y avait plus de roi Had Kodesh. Quand ils se sont rendus compte, d'ailleurs je vais te donner un exemple concret, pourquoi marqué et voici que Yehuda est descendu de ses frères. Vous savez pourquoi Yehuda est descendu de ses frères? Il est descendu. Pourquoi tu me dis de ses frères? Parce que les frères l'ont jeté. Quand ils sont retournés, qu'ils ont vu dans quel état était leur père, et que la Shrina a quitté la tente de Yaakov Avinu, ils ont dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait, Yehuda? Ils l'ont tous regardé. Yehuda, il a dû quitter le territoire. Dégage, ils lui ont dit. T'as pas honte? Regarde ton idée, ce qu'elle a fait. Regarde dans quelle situation est papa. Je vous pose une question. Lors à l'enevelo alechem, que Dieu nous protège. Si votre papa, Hazve Shalom, pas votre papa à vous, mais si un papa qu'on aime très fort, particulièrement, plus que tout au monde, il est malade et il est triste, vous êtes comment, vous, alors que vous n'avez aucun problème? C'est pas payer fortement la dette? Ils ont eu 22 ans où vous avez honte de se regarder les uns les autres pour ce qu'ils avaient fait. 22 ans de tristesse. N'ont-ils pas payé leur dette? Après, 10 martyrs, ils ont payé. La preuve en est. Ça, c'est pour réparer le carreau. Ils ont demandé pardon pour le carreau, mais il faut le réparer. Réparer, c'est les 10 martyrs. On a vu que la guématria des 9 frères qui étaient présents, c'est la guématria des 10 martyrs. La même guématria bidiouk. Ouais. Aval, de l'autre côté, vous avez remarqué qu'ils étaient à la recherche du tikkun? Dès qu'ils ont été accusés, ils disent, ah oui, ça c'est pour payer la faute de Yosef. Vous allez aller en prison. Oui, on va y aller en prison. Vous allez être serviteur chez Pharaon. Oui, on va être serviteur. Mais pourquoi tu cherches la punition? T'es sadomaso ou quoi? Ils savaient qu'ils avaient fauté. Ils cherchaient à payer ça. On a vu ça avec Rabbi Meir Balanès. Vous vous rappelez, avec la femme. Il est parti voir, il avait 19 ans à peine, 18 ans. Il est parti voir, alors qu'il était déjà très très grand en Torah, il était l'élève de Rabbi Akiva. Il est parti voir cette fameuse femme qui était donc une rabbinite, entre guillemets, mariée donc avec un très grand rave qui étudiait avec lui à l'époque. Le rave étant absent, était parti en vacances. Elle l'a fait rentrer à la maison, porte ouverte, et puis halakha, elle lui a donné à boire, elle lui a mis un somnifère très puissant à l'intérieur. Lui, n'ayant pas fait attention, il a bu ce vin. Kedat Moshe Israël, fenêtre ouverte, porte ouverte, comme le demande la halakha. Il s'est retrouvé endormi le lendemain matin dans un lit, il se réveille comme ça, il lui dit, alors ça va, t'as bien dormi? Il lui fait un clin d'œil. Il a compris son erreur, il s'est levé de là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait, vous vous rappelez? Il est parti dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Il est parti dans la tanière des loups. Il est parti dans la tanière des lions. Il est parti dans la tanière des ours. Il est parti devant le Beldin. Le Beldin lui a dit, Shogeg, tu n'y es pour rien. Tu ne mérites pas de punition. Jusqu'à ce qu'il s'est mis à pleurer. Il a dit, malgré tout, j'ai quand même commis une erreur. Si je l'ai subi, jusqu'à que par pitié dans les cieux, Dieu leur donnait un lion, donnait un coup de patte. Rabbi Meir Balanès s'est mis à boiter toute sa vie, de 19 ans jusqu'à 120 ans, avec un bâton, à cause du coup de patte qu'il a pris dans la jambe. Pourquoi il a... Je comprends pas une chose. Si tu fais une faute, tu vas devant le Beddin. Il est monté jusqu'à Yerushalayim pour le Beddin. Ils lui ont dit, Zakai, tu es quitte, tu n'as pas payé, tu n'y es pour rien. Elle t'a endormi, elle a profité de toi, tu n'y es pour rien. Il a dit, j'accepte pas. Rabbi Meir Balanès, de 19 ans jusqu'à 120 ans, il a boité. Rabotai, t'as vu, nous. Une fois, Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh V'Racha, j'étais assis à côté de lui, et je lui ai dit, Kvod Arav, on fait tous des fautes. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, vous, quand vous faites une faute, qu'est-ce que vous faites? Il m'a donné une réponse, c'est comme si il te dit, je fais 3 pompes et 4 tours du pâté de maison. Ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je m'enferme pendant 2 semaines dans ma chambre, et je jeûne. Je lui ai dit, ouais, mais vous ressortez quand? Le soir? Il m'a dit, non, mon fils. Je ferme la porte sur moi, et je lui ai dit, mais c'est impossible, 2 semaines sans boire et sans manger, excusez-moi, mais c'est impossible. Il m'a dit, pour vous, je me nourris que de Torah. Alors sa femme, elle passe comme ça, elle me dit, hein, elle me dit, mais il a fait ça pendant 1 an.
Je l'ai nourri avec la cuillère au Maroc. Pendant 1 an, il a quitté son corps. Je nourrissais un corps mort pendant 1 an. Tu sais, vous étiez où? Il m'a dit, je suis parti un petit peu étudier en haut, voir qu'est-ce qui se passe. J'aime bien parce qu'il te raconte des trucs, tu dis, ah ouais, et Harry Potter, il t'a réveillé? C'est un truc de fou. C'est pas une blague. Sa femme, à l'époque, m'avait confirmé de mettre la cuillère, 1 fois par jour, un petit peu d'eau, un peu, pour soutenir le corps. 1 an, m'chafé le koujena. 1 an. Tzadikim. Kechut Seara. Regardez Rabbi Tarfon, comment il s'appelle? Rabbi Nachum de Gamzo. Parce qu'il a tardé à donner à manger à un pauvre qui est mort. C'est pas de sa faute, je suis pas ton père. C'est pas la sécurité sociale. Il lui demande une pièce. Je vais te donner pas une pièce, je vais te donner des millions. Attends que je décharge. Je suis occupé. Le temps qu'il décharge, le pauvre est mort. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Tarfon? Il s'est maudit les yeux, il s'est maudit les mains, il s'est maudit la tête, il s'est maudit les jambes. Il a fini dans toutes les maladies du monde. Pourquoi je veux pas avoir de faute sur moi. C'est dur. Mais tu vois bien que les tzadikim, eux, justement, ils veulent payer leur faute. Un tzadik qui a fait une avéra et qui la paye pas, il est très inquiet. Chez nous, c'est exactement le contraire. L'avéra, il se passe rien, pourquoi je continuerai pas? Le tzadik, c'est exactement le contraire à Botaï. Le tzadik, il fait un chilul Shabbat. Vous savez que le Rav Amnon Yitzhak, j'ai entendu ça récemment, il y a longtemps, j'avais entendu ça déjà, mais ça m'a été confirmé. Une fois, le Rav Amnon Yitzhak, à l'entrée de Shabbat, on a sonné sur l'interphone, okay, pour rentrer chez lui. Et il a appuyé pour ouvrir la porte. Quand il a appuyé, dans son couloir, il y a la montre. Il a eu l'habitude de faire rentrer Shabbat bien avant l'heure, 1 heure précise avant l'heure. Quand il s'est rendu compte, c'était pas encore Shabbat, quand il s'est rendu compte que, en appuyant, l'heure de son Shabbat à lui était rentrée, il est resté appuyé sur le bouton jusqu'à Motzei Shabbat, sans bouger. Restez-vous une journée entière appuyé sur un bouton. Le Hari Akadosh, il a fait la même chose avec un poil. Un jour, alors qu'il était en train d'enseigner la Torah, quand on a une barbe, on a souvent tendance à la caresser. Le Shabbat, le Hari Akadosh n'approchait pas sa main près de la barbe de peur de faire tomber un poil. Un Shabbat, ça lui est arrivé. Il a fait ça. Il est resté comme ça tout le Shabbat. Après l'Avdallah, pour mettre les mains, il a enfin sa main. Il n'a pas mangé, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas mangé. Il n'a pas qui? Il a mangé. Il a mangé quoi? On est que Shabbat. Il a mangé avec la main gauche. Pour revenir à la question, on C'est voit, la question alors. on voit par rapport à la question d'Abraham, il y a eu des questions parce que Yehuda, il reconnaît à son père la tunique de Yosef, lui-même va reconnaître les simanim qu'il a donné à Tamar. Donc, eux aussi, ils ont été punis. D'ailleurs, Mida Keneged Mida, à la même mesure. Comme Yehuda, il présente la tunique de son père ensanglantée. Alors ça c'est exactement. Alors tout est Mida Keneged Mida, exactement. Donc tu confirmes un peu. L'exemple qu'il prend lui, c'est la tunique. Voilà, il a montré la tunique. Pourtant, c'était avec l'accord de Dieu. La Shekhinah était avec lui. Absolument. Tout est comme ça chez le tzaddik. Mais tu as vu que c'est à peine la paracha finie. Il a montré une tunique dans la paracha d'avant. On lui présente la tunique tout de suite. Vous voyez bien que la Torah est formelle avec ça. Le tzaddik, il paye tout de suite ses fautes. Tout de suite. Tandis que le rachat, lui, il paye ses fautes. On ne sait pas quand. Et le pire, c'est pas ça. Il y avait une très belle histoire qu'avait raconté le Rav Amnon Yitzhak dans un de ses shiurim que j'avais bien aimé comme exemple. Il dit un jour, il y a des gens qui sont passés, qui ont vu un très très grand brigand, mais une ordure comme pas possible. Ils l'ont vu comme ça, assis avec 2 serveurs de chez Maxime, en train de manger des langoustes et des machins non cachers. Il dit, bah, attends, je comprends pas, regarde ce rachat, regarde ce rachat. En plus de ça, regarde cette table qu'ils lui ont mis, et il a 2 serveurs l'un à côté de l'autre en train de servir. Alors le Rav qui était à côté, il dit, regardez sur la droite de la fenêtre. Et là-bas, ils ont vu quoi? La guillotine. Je dis, c'est quoi ici? Ici, c'est la prison. Et là, ce qu'il est en train de manger, c'est sa dernière volonté. Ainsi, dit Akadosh Baruch Hu, parce que nous, on croit que la vie s'arrête sur terre. On croit que quand on meurt, le vrai problème, je vous le dis, c'est un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman Breslev, il dit que le Yetzer Hara, il atteint l'homme par 2 pôles. 2 pôles. Pas Paul, hein, pôle. Rabbi Nachman, il dit, le premier rendez-vous du Satan pour un homme, c'est de lui faire croire qu'il est là pour l'éternité, que l'homme est immortel. Bah, je fais ce que je veux, demain, ce sera un jour comme les autres. Alors que on vient aujourd'hui, que ne serait-ce que ce Shabbat, il y a eu que des carottes. Celui-là, il est mort, celui-là, il est mort, celui-là, il est mort, celui-là, il est mort, celui-là, il est mort. Pourtant, on les a vécus, on a vécu avec eux. On les a vus. Ils étaient là et maintenant, ils sont plus là. Et Tzara, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il a cette force de se faire croire que tu es là pour l'éternité. Que tu lèves le matin, tout va bien. Comme cette pauvre dame Janine qui s'est levée matin, elle a juste fait une petite chute. Ben, c'est pas relevé. Petite chute. 3 jours de coma, elle a rendu son âme. Qui aurait pensé une chose pareille? Ni maladie, ni problème. Rien.
Rien. Et combien d'histoires on peut raconter comme ça? Combien d'histoires on peut raconter comme ça? Deux mecs qui marchaient aux États-Unis, une voiture qui a perdu le contrôle de sa voiture, elle les a juste écrasés contre un mur. Cette pauvre dame, que Dieu la bénisse, qui malheureusement a fait une marche arrière pour accompagner son ami chercher un enfant en Galles, vous vous rappelez à Paris? Que Dieu nous protège. Au lieu de mettre la marche avant, elle met la marche arrière, elle appuie sur l'accélérateur, la voiture part en arrière et écrase une maman de l'autre côté qui était sa meilleure amie. Elle la tue. Vous aurez pensé une fraction de seconde qu'une femme puisse mourir comme ça? On ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est la force du Yetzirah. Il te dit, toi, tu fais partie de ceux qui ont de la chance. C'est comme ça, il dit le Rabbi Nachman de Breslev. Et le deuxième cas, c'est quoi? C'est qu'après la mort, qu'est-ce que te disent les gens qui comprennent rien, qui veulent absolument rester aveugles? On n'a jamais vu quelqu'un revenir après la mort dire, il y a le Gan Eden ou le Gehinam. Mais d'abord, il y en a plein qui l'ont dit. Le Talmud en parle. Il y a des témoignages oculaires aujourd'hui sans fin que tu peux voir n'importe où. Ouais. Et c'est là-bas que se passe la vie. Surtout que, vous savez que la vie dans laquelle on est, le Rav Moshe Constantine, tu as vu? Ouais, donc tu as vu ce shiur, la vie continue. La seule différence entre la mort et la vie, c'est que la mort, c'est la vie qui continue sans le corps, c'est tout. Mais c'est exactement toi qui continue sans le corps. Mais tu as tout ce qu'il faut pour comprendre. Est-ce qu'on continue à étudier? Qu'est-ce qu'il dit? Dans le Gan Eden, la Gemara dit que oui, puisque Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua ben Levi, dit et témoigne d'avoir vu Rabbi Shimon Bar Yochai étudier sur des marches l'étude de la Torah. Dans le Gan Eden, oui, dans le monde futur, on n'étudie plus la Torah. On kiffe. Le monde futur, c'est un monde de kiff absolu. Et je vous affirme qu'il n'y a pas de vierge, ni des raisins, ni de toutes ces bêtises. Vadachelo. Ça veut dire qu'il faut se mettre en danger alors pour payer ses potes? Oh, bonne réflexion. Non, absolument pas. Excellente réflexion. Ça pas la peine de lever les mains. J'oublie celui-là. C'est moi. Je donnerai pas ton nom, Michael. Alors, nous disions que est-ce qu'on doit chercher à se mettre en danger? Effectivement, tu as raison, quelque part, puisqu'on voit que les tzadikim se maudissaient. Mais à leur niveau à eux, pourquoi ils voulaient payer leur faute? Parce que c'était la seule faute. C'était la seule faute qui leur restait. J'ai pas fini. À notre niveau à nous, d'abord, même à leur niveau à eux, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Comme dit le Rambam, il prend l'exemple de la prostituée. Si un homme a fait teshuva, qui regrette d'avoir été avec une prostituée, quand est-ce que sa teshuva est scellée dans les cieux? Le jour où il repasse dans cette rue, il a la possibilité de fauter, et il ne faute pas, il regrette. Non seulement il s'en vante pas, mais en plus ça, il regrette amèrement. La bémet dans les cieux, c'est mise en application. Cette teshuva est valable à 100%, on n'en parlera même pas dans les cieux. Par contre, s'il met en, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon alors, j'ai pleuré, j'ai regretté, je ne referai plus patati patata, et je vais aller dans la rue. Là, c'est assourd. Pourquoi? Ça, c'est dans les plans divins. C'est Dieu qui te fera passer par ce chemin-là. L'homme n'a pas le droit de défier le Yitzhara. On n'a pas le droit. Même si il y a marqué dans Brachot, l'homme Adam Yargiz, Yitzhara, à tout jamais un homme devra exciter son Yitzaratov sur le Yitzhara. Ça veut dire que si Yitzhara vient de chatouiller, mais va jamais chatouiller ton Yitzhara. Faut être Rabbi Yochanan, comme il est parti avec Sahabuta, ils sont partis dans une rue de prostituées. Les plus belles femmes étaient là-bas. Quand ils sont rentrés dans la rue, qu'est-ce qu'ont fait les prostituées? Elles se sont toutes couvertes, elles sont rentrées dans les maisons, elles ont honte de la lumière étincelante. Le jour où on aura leur niveau à eux, ou défier les Yetzerara, ça, il n'y a pas de problème, c'est des exceptions à la règle. À notre niveau à nous, pour te répondre, mais vadaï que non. On doit demander à Hachem pardon. Et justement, comme on le dit dans le tikkun que l'on prononce tous les soirs avant d'aller dormir, on demande à Dieu là-bas de ne pas nous punir pour les fautes que l'on a fait, au contraire, d'être clément, d'être patient, et Bezrat Hashem, que l'on puisse rembourser par une belle mitzvah, comme donner beaucoup de tzedaka, ou alors la plus grande réparation de ce monde, comme le dit et hurle le Rav Ovadia Yosef à la Shalom, que son mérite nous protège. Il disait à Rav Ovadia Yosef, plus que tout, étudier la Torah. Le fait d'étudier la Torah est capable de Bezrat Hashem, oui, d'effacer les fautes. Mais il y en a d'autres qui cherchaient l'humiliation. Moi, je connais des gens, j'ai connu récemment une personne qui s'est fait humilier en public, et cette personne-là a voulu tuer l'autre. Et j'ai été le voir, je lui ai dit un mot dans l'oreille. Je lui ai dit, si tu prends avec amour cette épreuve, toutes tes fautes sont effacées. Le mec, il est passé de la colère rouge, les veines qui sortaient des trucs. Il est passé de ça à, Béhémet, c'est vrai Rav Tutu? Je te promets. C'est marqué noir sur blanc. Continue, il lui a dit. J'ai dit quoi? Tiens, calme-toi. Non, mais continue, t'es fou, quoi. Tu sais que moi j'ai fauté, moi, dans la vie. Oui, il faut être intelligent. Quand une personne paye quelque chose, il doit être hyper heureux, car qui paye ses dettes s'enrichit. Absolument. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand tu viens et que tu souffres dans ce monde, c'est dur, hein, ce que je dis. Le mec va me dire, c'est un maboule, ce rave. N'importe quoi. T'as raison.
Va te choisir un autre arbre qui va aller dans le sens du poil, qui va te dire, comme quelqu'un m'a dit récemment, je lui ai dit, on ne voit plus à tes... je lui ai dit comme ça, j'ai rencontré un monsieur très gentil. Il m'a sorti une phrase qui exprimait parfaitement ce que je voulais surtout pas comme élève. Et il m'a dit, j'aime beaucoup vos cours, mais je les regarde des fois sur Internet. Alors je lui ai dit, pourquoi tu viens plus, on ne voit plus le matin? Il m'a dit, non, je vais chez un autre arbre. Lui, il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et là, j'ai eu un choc. Je lui ai dit, est-ce que tu avances? Ouais, j'avance. Mais sans le juger, Chazvé Shalom, sans le juger. Avant, quand il venait à mes cours, il avait la kippa. Maintenant, Gvaran le kippa. Sans juger, Chazvé Shalom. Je lui ai dit, mais je m'excuse. Mais si tu vas chercher une Torah qui est celle que toi tu veux entendre, c'est que tu as fait descendre la Torah à ton niveau, mais tu t'es pas élevé vers elle. Il m'a dit, ah, j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Continue. Moi, ce que je dis, c'est le Emet, Rabotai. Je dis pas que les autres disent pas le Emet, mais moi, ce que je dis, c'est référencé, c'est le Emet absolu. Ben, Emet, za Emet. Quoi? Tout ce qui nous arrive dans la journée, jour après jour, c'est pas nous qui le signons. Oui. Tout ce qui vous arrive la journée, Avant, je dis pas pendant la nuit, c'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef. avant. Quand on va dormir la nuit, Akadosh Baruch Hu, il te met devant toi, voilà tes dettes, voilà ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? La personne dit, voilà, je veux ça comme épreuve, ça comme épreuve, ça comme épreuve. Absolument. Rien ne vient chez l'homme si l'homme n'a pas signé qu'il le voulait avant. Ce qui fait que quand un homme se plaint, il contredit ce qu'il a dit avant. Et comme on ne peut pas faire mieux que ce que Dieu fait, ça ne veut pas dire attention, faites très attention, je vous mets tous en garde. Il ne faut surtout pas être fataliste. Il n'y a pas de mektoub dans le judaïsme. Chazvé Shalom, on peut tout changer. Mais quoi que l'on fasse, avec le sourire. Tout avec le sourire. Bezrat Hashem. Par exemple, les femmes qui passent, c'est nous aussi qui nous disons on veut cette femme qui passe devant nous, dénudée, etc. Non, pas, non. Hein? C'était pas la même page. Non, quand je dis Avec tout, ce ça temps, fait partie aussi de absolument l'environnement pas. qu'on a dans la journée. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non. Avec ce temps. C'est-à-dire, Avec ce temps. vous avez des questions avant de vous laisser sur ce domaine? Tzadik, Berachot, Rachav et Toblo. Quand est-ce qu'on sait que... Ah, c'est toi, Henri. Henri, tu me déranges. Quoi? Quand est-ce qu'on sait qu'on a fait teshuva sur un sujet et donc qu'on a besoin de passer à d'autres teshuva? Oh, il a fait mais très très bonne question. Je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. Il dit quand est-ce qu'on sait qu'on aura fait teshuva sur une... Oui, c'est toujours Michael, la bonne question. Tout le monde a de bonnes questions. Michael, particulièrement aujourd'hui, c'est rare. Et donc, non, juste ça par rapport aux autres, quoi, parce que les autres, ils ont les boules, les pauvres. Béava. That's gonna find. Je prends sur moi. Il dit ici, quand est-ce qu'on peut savoir si oui ou non? Alors, je ne pourrais pas te répondre de façon précise, même si j'ai rencontré une très belle histoire sur le Baal Shem Tov à propos de cela. Mais j'aimerais quand même te dire que des fois, il nous arrivera, par exemple, je donne un exemple concret. Un homme a fait une bêtise avec une fille, il y a très longtemps. Bon, pour lui, il s'en fiche. Mais il retombe sur cette fille 20 ans plus tard. Oh, comment tu vas? Cette rencontre vient lui dire, rappelle-toi qu'avec elle, tu as fait une faute. Ben, ça veut dire, ne viens pas dire, première chose, tu as vu comme elle est belle, celle-là? Ouais, tu sais, je vais te dire, 20 ans, tu sais. Alors là, ça veut dire non seulement tu n'as pas fait de tchouva, mais en plus tu ne regrettes même pas. Il faut avoir honte. Ensuite, il faut aller voir un rat, savoir, voilà, il y a 20 ans, j'ai vu ça. J'ai fait ça. Comment tu peux le savoir? Dieu ramènera toujours, ou par une pensée, ou par une action, la faute que tu as commise pour que tu t'en souviennes. C'est du chesed. Et il faut réparer ça. Il ne faut pas s'en tenir à dire, j'ai fauté, que Dieu se débrouille avec mes avérotes. Il faut chercher à réparer nos fautes. Mais bien entendu, pas passer sa vie à chercher ses fautes. Il faut passer sa vie à garder le sourire, à évoluer. Mais en même temps, comme par exemple, tu sais que tu as le tikkun haklali pour telle chose, tu penses à toute ta avérote et tu fais le bidouille dessus. C'est fini, tu bases, tu avances dans la vie. Le mec, il sait qu'il a fait du vol, tu vas rembourser. Tu demandes pardon parce que ça suffit pas de rembourser, il faut obtenir le pardon de celui que tu as volé parce qu'il a augmenté nefesh. Et tu dis pardon monsieur, tu as obtenu son pardon, tu fermes la porte et de cette descente aux enfers, tu montes dans le plus haut de Gan Eden. C'est-à-dire qu'il faut se savoir que reculer des fois dans la vie, quand on fait tchouva, c'est pouvoir aller beaucoup plus loin plus tard, comme un arc qu'on a bien tendu. Plus il est tendu et plus la flèche va aller loin dans les sphères. Plus un homme a fauté et plus sa tchouva l'emmènera vers des cieux que peut-être même ceux qui n'ont pas fauté au préalable ne pourront peut-être jamais atteindre. Mais pour cela, il faudrait développer un autre sujet. Koltou, les Shavuatov. On peut faire Kaddish.